Bonjour à tous. Comment qu'ils vont les fans de rétro aujourd'hui? Moi perso ça va nickel. Vous êtes bien sur votre chaîne Rétro Solide. Et aujourd'hui au menu, un bon vieux let's play des familles sur la Sega Mega Drive Ultimate Collection sur PS3. Alors posez-vous tranquillou et c'est parti. Alors, cette Mega Drive Ultimate Collection, qu'est-ce que ça dit? Bah comme vous pouvez le voir là, on est au menu principal. Donc la compile, elle regroupe plus de 40 jeux sortis sur la machine de Sega durant la génération des 16 bits. Là, ce qu'on peut voir tout de suite au menu principal, c'est qu'on a les différents titres qui sont listés avec les synopsis des différents jeux. Bon, là, c'est en anglais, hein. Mais bon, c'est pas non plus gênant. Qu'est-ce qu'on a? On a les options. On n'a pas grand chose en fin de compte, sauvegarder, charger. Et les effets audio. On a un petit menu extra où on a des défis à faire dans différents jeux pour débloquer a priori des interviews de personnes qui ont travaillé sur les différents hits de Sega à l'époque. Donc ça va, c'est sympa, ça rajoute un peu de challenge. Après en jeu, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va regarder, hein. On a les classiques, hein, Alex Kidd, Alien Storm, Altered Beast. Après, on a Columns, Comic Zone. Bon, voilà, hein, il y en a beaucoup, je vais pas tous les lister, mais il y a les classiques, hein, on trouve Echo the Dolphin. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Golden Axe, 1, 2, 3, du Fantasy Star 2, 3, 4, du Shining Force 1, 2, 3, du Shinobi 3, du Sonic & Knuckles, du Sonic 3D, du Sonic Pinball, les 3 premiers Sonic, les Street of Rage, la Story of Thor et Vectorman. Donc voilà, il y a déjà de quoi faire quand même. Hein. Ça reste bien sympathique. On a aussi un petit onglet sur chaque titre musée, là, si on fait musée par exemple. Alors, suivant les titres, que ce soit en anglais ou en français, là on nous rappelle l'historique en fait de Sonic Pinball. Avec des petites anecdotes. Sonic Pinball a été porté sur Sega Game Gear et Sega Master System. La version Sega Master System est assez rare, effectivement. Effectivement. Et on a les illustrations avec les jaquettes. C'est plutôt cool. On peut même zoomer. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va tester quelques jeux. Hein, on va pas tous les tester, évidemment, vu la quantité. Mais il y a quelques titres certains que je n'ai jamais joué, car j'étais trop jeune. Et d'autres titres que je ne possède pas sur d'autres supports, notamment ça reste un classique, mais le Sonic Spinball, je ne l'ai pas sur d'autres supports. Faudra que je me le procure. J'aime beaucoup. Qui reste sympathique. Golden Axe, que je découvre avec cette compile que j'aime beaucoup. Un peu de Shinobi et aussi du Echo, et ce sera pas mal comme programme pour cette vidéo, je pense.
en conclusion, on peut dire que c'est une compile qui s'adresse surtout aux anciens, je pense, qui ont la nostalgie, qui ont joué à ces titres quand ils étaient gamins, et qui aujourd'hui n'ont peut-être pas les moyens ni l'envie de collectionner ces titres et les machines qui vont avec. Et puis aussi, ça s'adresse à ceux qui n'ont pas connu, ça permet de découvrir des classiques. Et donc voilà, je pense que on peut dire aussi que c'est un bon rapport qualité-prix, hein, avec plus de 40 titres sur une seule galette. C'est quand même pas mal. Après, il y a eu des petits lissages visuels, l'ajout de sprites pour rendre ça un peu au goût du jour. En plus, aujourd'hui, pour une dizaine d'euros, vous pouvez facilement mettre la main dessus, hein. Voire même moins. Ensuite, ça dépend de l'état du jeu dans lequel vous le voulez, hein. C'est donc sur ces belles images que je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. What's going on?